Salut à tous et bienvenue dans le Labomiasme, le laboratoire des idées, de la réflexion, des ressentis et du débat. Tout ce qui est dit ici n'engage uniquement ceux qui se sont exprimés et bien entendu la liberté est totale. Alors, détendez-vous et venez refaire le monde avec nous. Alors aujourd'hui, je reçois deux amis, Jonas Duverger et Matt Ladal. Salut les mecs. Salut. Voilà, et on voulait on avait envie de discuter, de débattre en fait en gros sur la pertinence de la chasse de nos jours, et notamment en fait pour introduire en fait un sujet en fait qu'on a une actualité en fait que j'ai vu il y a pas longtemps. C'est une chasse à courre qui a lieu dans Ille-et-Vilaine en France, et il y a une altercation en fait qui se passe entre des gens anti-chasse et des chasseurs qui chassaient sur leur terrain en fait, sur le terrain de chasse. Et je trouvais intéressant en fait de débattre sur ce sujet en fait parce que c'est quelque chose qui ferait grand bruit en fait, dans le sens que est-ce que la chasse est pertinente, surtout avec ces dernières années cette espèce de regain pour le véganisme, ce regain vers le respect de la nature, pas pour tous les humains bien entendu, mais en tout cas dans ce qui se fait dans le monde des gens conscients, dit conscients entre guillemets. Donc cette espèce de retour vers ça, le respect des animaux, la volonté de ne pas vouloir en faire du mal, etc. Et je trouvais ça intéressant donc de pouvoir aborder là-dessus. Moi, si je pouvais comme introduire, j'aurais tendance à penser que est-ce que quand on mange, est-ce que c'est encore pertinent je vais me placer du côté du véganisme, même si je ne suis pas végane à proprement dit, mais je peux comprendre en fait, j'essaie de comprendre en fait cette idée en me disant oui, est-ce que c'est encore pertinent de nos jours en fait d'aller abattre un animal, sachant qu'on peut se nourrir de diverses façons. Alors, il y a toutes sortes de raisons pour aller abattre un animal, entre guillemets. Il y a le besoin de survie. Donc, par exemple, ça doit arriver, ça arrive, c'est obligatoire dans le monde des gens qui ont besoin de se nourrir et qui ont comme moyen de subsistance ce qu'ils trouvent. Et ça fait partie de tuer un animal pour pouvoir se nourrir. Je trouve ça tout à fait normal et logique, en fait. Mais est-ce qu'après, par simple plaisir, ça a un sens? Ou est-ce que par simple plaisir de compétition, c'est-à-dire de trophée, etc. Est-ce que là aussi ça a une chance? Je sais pas, sachant que après, c'est sûr que par exemple comme une alternative, tu veux continuer à manger de la viande, comme une alternative à la consommation de viande dite industrielle, c'est une bonne alternative. Ça va être un animal sain, ça va être, en plus tu peux pas en attraper comme tu veux, où tu veux, quand tu veux, donc t'en abats pas des quantités astronomiques. Mais c'est encore pareil, ça revient encore à cette idée de on va abattre un animal. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, votre avis là-dessus. Moi, de base, j'aurais tendance à penser que abattre des animaux, même pour le plaisir, même si, au fond, je ne juge pas, dans le fond, le fait de prendre du plaisir à chasser, mais c'est dans le fait de tuer. Voilà. Alors, est-ce que tuer, ça peut être considéré comme un plaisir, selon vous? Wow, pour certains, ça peut être un plaisir ou une passion, mais je sais que dans l'univers de la chasse au Québec, on n'utilise plus le terme tuer, mais on dit bien récolter une bête. Okay. Justement, parce que la plupart des gars vont récolter soit pour le trophée. Oui, il y a encore du monde qui font ça, mais avec la nouvelle génération de chasseurs, on est plus. Nous autres, on va récolter puis on va manger. Certains, vont quand même tuer pour récolter pour X raisons, mais bon. La nouvelle génération, genre comme moi, on est plus conscient, genre un peu de l'industrialisation, tout, on a envie de manger de la viande, c'est qu'on y va plus, vers, comme tu disais, là, une façon alternative. Mais, il y a beaucoup encore de chasseurs de trophées. Mais, il ne faut pas penser que les gars, à toutes les années, genre, ils ramassent le gros trophée, là. Mon oncle est un chasseur de trophées. Parce que lui, chez eux, genre, la viande, la plupart du temps, il la donne. Tu sais, il la garde pareil, là, il laisse pas la viande dans le fond du bois pis tout, là. Fait que, tu sais, il la donne, genre, à du monde tout. Il y a des organismes aussi, genre, comme, faudrait que je retrouve le nom, mais c'est Boucher quelque chose. En tout cas, t'as les bouchers, dans le fond du Québec, qui récoltent la viande de mois, tu peux faire don, genre, puis ça, ils remettent ça à des personnes plus démunies, là. Si tu veux donner une livre de viande, t'en donnes une. Tu sais, si tu veux en donner 10, t'en donnes 10. Il y a quand même un peu plus d'encadrement à cette heure par rapport à ça. Là, après, c'est sûr que c'est pour le plaisir, mais comme je te dis, mon oncle, genre, cette année, il n'a pas rien récolté.
il n'a pas vu de trophée, il n'a pas tiré. Ça il ne l'arrange ne pas. joue pas pour rien, quoi. Il ne va pas s'amuser à juste pour abattre des bêtes. Il se dit, bon, ben, j'ai rien trouvé, ben, je vais aller j'exagère beaucoup, mais je vais aller tuer des écureuils, quoi, entre guillemets. Non, Ouais, exactement. Là, lui, un écureuil, il s'en calisse, là, il le regarde, puis il chiale après parce qu'il part avec ses pommes, genre, là, puis c'est à peu près tout. Là, mais tu sais, c'est différentes façons de penser, genre. Moi, personnellement, ce que je fais, moi, je récolte ce que je mange. Genre, tu sais, il y en a qui vont aller à la chasse aux prédateurs, genre les coyotes, le loup, genre. Tu sais, moi, je pense que les prédateurs, ils ont leur rôle à jouer, genre, tout. Exactement. Puis, tu sais, pour avoir un bon équilibre, tout, tu sais, là, oui, il y en a qui disent que c'est cruel, pis tout, mais tu sais, ouais, mais check, la nature elle-même, là, tu sais, le coyote, man, il va pas cogner à la porte du chevreuil, mais il dit, est-ce que je peux te manger une fesse? Tu sais, il attaque à la gang, genre, pis ça fait des scènes que les véganes pourraient dire, genre, un peu horrible, puis des fois, ben, un chevreuil gagne, mais il finit par crever, man, 2-3 jours plus tard à cause des blessures, genre. Oui, mais le vegan va te répondre que cet animal prédateur qui vit dans la nature, lui, il n'a pas le choix. Il n'a pas le Ouais, choix de ça, c'est faire. sûr. C'est le seul choix qu'il a, c'est de se nourrir en mangeant de la viande, puisque son organisme est composé uniquement. D'ailleurs, s'il mange autre chose, il est malade. Donc, c'est la preuve qu'il n'a pas le choix, lui. Après, nous, on est omnivores. Alors, on nous a fait omnivores parce qu'on a une capacité, je pense, c'est pour ça qu'on est omnivore, parce qu'on a une capacité de survie incroyable. Donc, on s'est adapté à toutes sortes de situations, à toutes sortes de nourriture, etc., d'environnement. Mais est-ce que, même si, tu vois, par exemple, comme tu dis, tu pourrais dire, je suis le bon chasseur, dans le chasseur, dans le sens que je vais pas gaspiller des bêtes, je vais pas tuer, entre guillemets, pour rien, je vais récolter, comme tu dis. C'est déjà une autre façon de voir la nature, parce que récolter, ça sous-entend que tu vas pas, mettons quelqu'un qui va récolter des fruits, des bois, il va pas arracher toutes les plantes qu'il y a autour d'un secteur pour se faire sa confiture. Tu vois, le mec, il va réfléchir, il va dire, j'en garde un peu, etc. Donc, normalement, le chasseur, entre guillemets, responsable, va s'occuper de faire en sorte de ne pas tuer, mettons, je sais pas, les jeunes, ou pas tuer telle ou telle espèce parce qu'il n'y en a pas beaucoup, etc. Mais le problème, c'est que tu vas, par exemple, tu vois, moi j'en ai vu des trucs comme ça défiler sur Facebook, d'abrutis qui sont heureux, tu vois, d'être sur un lion dans la savane, avec d'avoir défoncé un lion à plusieurs, avec des armes à feu. Moi, je trouve que c'est aussi malheureusement, après, c'est pas tout le monde qui chasse de cette façon, mais je trouve que c'est un peu triste parce que c'est malheureusement aussi une alternative aussi pour les gens qui ont besoin de se prouver quelque chose. Et on dirait que d'aller chasser un gros animal avec un fusil quand derrière on n'a pas grand chose entre les jambes, ben, tu vois, ben, ça donne quelqu'un qui a besoin de compenser comme celui qui va s'acheter une voiture à des milliers et des centaines de milliers de dollars. Ben, j'ai un peu l'impression que des fois, les chasseurs, surtout en groupe, ben, ils sont pas très comment dire, respectueux en fait, tu vois. Ils sont pas très respectueux de la nature. Alors après, comme tu dis, chaque région, Pas chaque tant. pays, Ça dépend. Mais tu sais, comme je te dis, justement, les chasseurs, genre de trophées, comme tu parles, là, genre le lion, l'éléphant, le rhinocéros, là, tu sais, c'était des bêtes de rêve, ça, qui datent d'une autre époque. Genre. À cette heure, man, le monde, ils ont tellement tiré comme des cabochons, man, pour toutes sortes de raisons, qu'il y en a quasiment plus, genre, tu sais. C'est que, tu sais, on s'entend qu'aller chasser. Le braconnage existe encore. Ouais, le braconnage existe encore, mais c'est à cause qu'il y Mais a un ça marché pour ça. ben ouais, mais C'est ça ça veut le dire problème. C'est que, tu sais, c'est pas nécessairement le braconnier, le petit pauvre genre qui reste en Afrique, man, tu sais, parce qu'on s'entend là, que les braconniers, pis tout, là, qui vont dans les réserves, pis tout en Afrique, pis tout, là, c'est pas Jean-Paul, man, de la banlieue, qui, non. tu sais, qui est parti là-bas, man, qui a récolté 200, tu sais, qui a ramassé 200 lions, man, pour vendre des peaux sur le marché noir, là. Non, non. Tu sais, man, c'est Jean-Baptiste, je sais pas trop quoi, man, qui reste dans le village, dont on sait pas trop, man. Puis, tu sais, c'est une façon qu'il a trouvé, tu sais, avec la vie moderne, man, de ramener. Mais le gros problème, c'est qu'il y a un marché pour ça, tu sais. Comme l'ivoire, puis toutes ces affaires-là, là. Tu sais, ça c'est un gros problème. Mais tu sais, pour en revenir à tes chasseurs, tu sais, de trophées pis tout, c'est souvent genre du monde qui ont beaucoup d'argent, man. Pis tu sais, pis eux autres, c'est ça, là. Eux autres, ils veulent juste ramener la tête empaillée, là. Puis souvent, même, là, ces lions-là sont dans des genres d'enclos géants. Fait que, tu sais, il leur court après, mais le lion, il finit par pogner une clôture. À un moment donné, il est pas libre dans. Tu sais, c'est vraiment, le gars, il a payé pour tuer ce lion-là.
il est dans un enclos de 10 km², puis il pogne-les, puis tu sais. Ouais, ça, c'est une pratique qui se fait aussi pour le sanglier, genre, puis certains autres animaux aussi au Québec. Ouais, ben, moi, c'est ce que j'avais remarqué, tu vois, j'habite en région maintenant et je vois quand on a passé les périodes de chasse, malheureusement, tu vois beaucoup de pick-up qui ressortent du bois, de trucks, je veux dire, remplis de bestioles, tu vois, je veux dire, toujours avec une grosse bâche parce qu'il ne veut pas les montrer, etc. Mais je veux dire, il y a aussi, je pense qu'il y a aussi du carnage, tu vois, parce qu'il y a des chiffres, parce que je sais que c'est réglementé, tu peux pas tuer n'importe quelle bestiole et tout ça, mais il y a des gens qui outrepassent ce truc-là, tu vois, qui respectent même pas ces quotas, etc. Enfin, je veux dire, Ouais, mais ça c'est à la responsabilité de tous. mais ouais, mais malheureusement, tu donnes une arme à feu à un mec, tu vois, qui est même pas capable de respecter la nature. Donc, imagine dans un moment de panique ou de danger, de je sais pas quoi, c'est des gens qui ont des armes à feu, tu vois, et que je sais pas s'ils seront conscients de sur quoi ils vont tirer, tu vois. Je dirais, est-ce qu'ils vont tirer? Parce que ça arrive aussi des accidents de chasse, il y en a quand même pas mal, hein, en France notamment. Chaque année, des accidents de chasse, des mecs qui tirent, en plus qui tirent aux proximités des habitations, proximité des propriétés, etc. Parce que la bestiole, elle est rentrée dans un terrain ou elle est rentrée dans. Donc le mec, il continue sa chasse, tu vois, il veut pas perdre sa chasse, sauf que ça fait des drames, tu vois, ça fait des mecs qui se font tirer dessus, ça fait. Ben, jusqu'où ça va, juste pour tuer des animaux au départ, tu vois, est-ce que c'est pertinent, je veux dire, est-ce que ça vaut le coup, en fait, finalement, même pour ce plaisir, en fait, là, est-ce que ça vaut le coup de mettre en danger, même certains, je dis pas que tous les chasseurs pratiquent ça, bien pratiquent comme ça, je veux dire, c'est pas ce que je sous-entends, mais je sous-entends que malheureusement, c'est trop. Après, est-ce que c'est médiatique? Est-ce que c'est le fait qu'on met plus en avant le fait qu'il y ait des accidents, etc., pour faire peur au monde? J'imagine que peut-être, il y a toujours un lobby chasseur, un lobby contre-chasseur. C'est toujours comme ça. Mais ça arrive. Tu vois, je veux dire, malheureusement, on donne la responsabilité d'une arme à feu ou d'une arme à un adulte qui est pas forcément responsable. On devrait peut-être aussi faire, au-delà de capacité à utiliser une arme, peut-être plus donner un permis aussi sur sa capacité à raisonner et à faire attention aux autres. Tu vois, je veux dire, dans tous les sens du terme, que ce soit l'animal et la bestiole, et l'humain, je veux dire. Ouais, présentement, ici, tant que tu fais ton cours d'arme à feu, puis ton animal d'arme à feu, tu ne donnes pas nécessairement le droit de chasser. Okay. C'est deux cours complètement séparés, genre. Ils se donnent en même temps, la plupart du temps. Mais tu as vraiment un cours d'éthique à la chasse, puis tout. Ils te montrent comment éviscérer ta bête, pas faire un carnage. Les zones, c'est qu'il faut que tu tires. Les zones, c'est qu'il faut pas que tu tires. Après ça, ben là, ça reste dans le conscience du bon monde. Puis, tu sais, pour être quelqu'un aussi qui est resté en région, j'entends des gars qui essayent, man, des tirs, man, pas possible. Man, tu vises un peu plus haut, genre, man. Là, ben, c'est dans ce temps-là, man, que tu te ramasses avec une bête, tu sais, qui est blessée, genre, man, que tu vas traquer pendant un bout, là. Non, oui, des fois, ça peut arriver un mauvais tir, genre, tu sais, ça a craqué pendant que tu tirais, puis, tu sais, ou ben, tu sais, il est arrivé quelque chose, un mauvais tir peut arriver. Mais tu sais, je te dirais que moi, en tant que chasseur, genre, j'identifie tout le temps sur quoi que je tire, genre. Tu sais, tu tires pas à l'aveuglette parce que ça bouge là. Ouais. Ça bouge, bang! Tu sais, man, là, il y a une expression ici qui appelle ça faire son FOD. Qui vient de Elmer Fudd, là, tu sais, le chasseur dans Bugs Bunny, là. Oui. Qui tire un peu n'importe quoi, n'importe où, genre, puis qui se fait avoir comme un épée, là. C'est ça, c'est une expression, genre, ça s'appelle faire son FOD. Puis, bref. Tu sais, parce que, je veux dire, pour avoir côtoyé aussi certains chasseurs, parce que toi, je te connais, tu vois, mais après, j'en connais pas beaucoup d'autres au Québec, mais en France, j'en ai connu quelques-uns, et je peux t'assurer des paires d'amis à moi, etc., qui partaient à 4 heures du matin ou 5 heures du matin, les mecs, ils étaient déjà sous, ils étaient déjà défoncés, genre au vin, à la bière, toutes ces conneries-là, et c'est des mecs comme ça qui vont chasser, et ils vont pas chasser à 2 ou 3, ils vont chasser à une dizaine de personnes. Tu vois, dans une forêt, ils seraient partis chacun un coin, genre, et ils vont chasser. C'est quand même. Quand j'étais jeune, je réalisais pas, mais en vieillissant, je me disais, putain, mais c'était dangereux. T'imagines, toi, tu vas ramasser des champignons le matin, tu te fais défoncer par des abrutis complètement sous, tu vois. Et ça, malheureusement, il y en a quand même, tu vois. C'est ça aussi que je peux reprocher au monde de la chasse. Parce que, sous prétexte que c'est un droit et c'est une possibilité, on n'a pas, je pense qu'on n'a pas assez serré la vis sur la prévention, tu vois, je veux dire. Après, vous, les Québécois, c'est autre chose. Mais c'est pas autant.
pas autant que les chasseurs, parce que, tu sais, je te dirais que nous autres, tu sais, il y a beaucoup de prévention, puis oui, ça se faisait dans le temps, les bonhommes partaient sous ben raide, mais à cette heure, les lois ont été resserrées, genre, pis tout. Si tu te fais pogner en boisson dans le bois avec une arme à feu, là, ça équivaut à peu près à comme si tu chaufferais sa brosse, genre, c'est que tu peux te faire saisir tes armes, toutes ces affaires-là, là. Tu sais, tu peux même avoir des accusations de négligence, pis tout, man, tu sais, avec une arme à feu, genre, c'est que tu peux te ramasser dans la marde, là. Je te dis pas qu'il y en a pas qui le font pas, là. L'année passée, j'ai emmené un gars que j'initiais à la chasse au petit gibier, genre. La première fois qu'il est venu avec moi, tout était correct, tu sais, il buvait un peu, mais j'ai mis un frein, genre. Mais le lendemain, genre, man, à 5 h du matin, man, tu sais, moi, je me levais, il dit, tu sais, il m'avait pas donné de nouvelles, il dit, viens me chercher, pis tout, tu sais, ok, c'est cool, man, je pense que je vais chercher, man, le gars est encore bien sous, man. Il a passé une très mauvaise journée. Non, ben ouais. Parce que nous autres, tu sais, on chasse, tu sais, quand on chasse le petit gibier, on se promène pas en 4 roues, là, on marche dans le bois, pis tout, c'est des journées, des grosses journées, là. Il s'est barré les pieds, man, d'une dame de castor, man, il est tombé tout son long, man. Tant que tout son long, là, il est rentré, man, dans la dame, là, il a disparu dans la flaque, man, il est ressorti tout trempe, man. Là, il était pas de bonne humeur, là. Non, ça a pas bien été. L'autre shot d'après, man, j'ai dit, viens-tu à la chasse? Il dit non, man. Il dit, je passe à la brosse vendredi soir, on va laisser faire. Je pense que t'as compris. Mais non, puis en même temps, Dino, quand tu parlais de la pertinence de la chasse, tu sais, oui, je pense que je peux pas parler pour l'Europe parce que c'est vrai que vous autres, vous êtes plus dense en population puis en structure, là, comparé à nous, qu'on a crissement des grands bouts de forêt. Là. Mais tu sais, c'est que la nature étant la nature, les autres, ben, ils vont continuer à procréer. Puis, ça prend une balance. C'est comme à l'île d'Anticosti quand ils ont importé justement le chevreuil d'Europe pour chasser. Mais là, le seul prédateur naturel sur l'île, c'est l'homme. Fait qu'il faut qu'il le chasse parce que sinon, eux autres, ils vont se reproduire au point de manger toute la végétation. Fait qu'encore là, il faut toujours aller chercher l'équilibre. Puis, ça le fait et tout dans la nature. Ils ont introduit des loups, me semble, sur Anticosti pour essayer de gérer la population. Mais tu sais, après, là, mais tu comprends l'idée. Mais bien sûr, je comprends ce que tu dis, mais regarde, c'est quand même. Prenons l'idée au complet, c'est quand même fou. Tu dis, non, parce qu'il n'y a rien de naturel à tout ça, parce qu'il n'y avait pas de chevreuil sur l'île d'Anticosti, il n'y avait pas de loup sur l'île d'Anticosti. Et c'est juste parce que l'homme voulait chasser qu'il a fait venir des bestioles. Donc après, après c'est sûr, il a fallu réguler. Mais regarde. C'était un riche seigneur. C'était pas un seigneur, c'était un riche homme d'affaires américain, man. Il me semble que c'était américain ou anglais. Okay, qui était propriétaire de l'île d'Anticosti, man, puis il a fait construire un manoir, puis en tout cas, il y avait quelques villages autour, genre. Puis lui, c'est ça, il voulait des chevreuils sur l'île, c'est qu'il a fait venir des chevreuils. Et voilà. Ouais, mais c'est pas gagnant. Ça me fait penser à l'Australie, je sais pas si vous vous rappelez, je crois que c'est au début du XXe siècle, je crois. Ils ont eu, attends, je crois que ils avaient un problème avec des lièvres. Je crois que c'est ça. Ou non, ou ils avaient un problème avec je sais plus quelle bestiole. Alors ils ont fait venir des lièvres, ou inversement, ils ont fait venir je sais plus quelle. En tout cas, oui, c'est ça. Ils avaient des problèmes de lièvres, ils ont fait venir des renards. Ensuite, ils avaient des problèmes de renards, ils ont fait venir des chiens. Après, ils avaient des problèmes de chiens. Je veux dire, au bout d'un moment, agir comme ça à la place de la nature, on fout la merde en fait. Je veux dire, alors oui, je comprends qu'il y a un système, c'est bien d'ailleurs, qu'il y a un système de régulation. Tu te dis, oui, d'ailleurs, dans cette forêt, il y a trop, mettons, parce qu'ils vont l'étouffer, c'est normal, hein, quand il y a trop d'animaux de la même espèce dans un petit secteur, ils peuvent pas survivre. Ça, je comprends. Donc, bon, tu dis, tu as le droit de chasser, allez, 25% de plus de ce type d'animal-là. Tout ça, c'est cohérent. Mais dans le fond, ça reste quand même nous, en fait, qui régulons en fait ces populations. Donc, ça veut bien dire qu'il y a un souci en termes de croissement de population. C'est pas normal en fait que ces populations, je pense, au départ, doivent être régulées par l'humain. Je veux dire, tu sais, je veux dire. C'est à cause de l'humain qu'ils sont obligés d'être régulés. Mais ça, que tu sois vegan ou pas, c'est même pas ça. C'est par rapport à l'urbanisation, genre. Puis, tu sais, même si t'es vegan, tu contribues à ce mouvement-là, man, parce qu'il faut que tu défriches des champs, pis ci, pis ça, man. Puis l'humain continue d'empiéter de plus en plus. Tu sais, on est rendu avec des coyotes sur l'île de Montréal. On en a à Québec aussi, là. Tu sais, surprenez-vous pas, là, tu sais, les chats pis les petits chiens qui disparaissent, là, man, là. Désolé, là, mais ça fait partie du gibier, là. J'ai passé proche de flatter un porc épic, moi, en plein centre-ville de Québec. J'en ai vu. Porc épic, il y en a vu.
Moi, de ça à Limoilou, c'est à 18e rue, man. Ça brosse, man. J'étais sûr que j'étais un chat, man. Tu sais, parce qu'on a beaucoup de chats, man. J'ai fait de Fox, d'un parc épique. Il était gros en crise. J'ai vu, man, des ratons laveurs à pocheter, man. Tu sais, je reste, man, là, entre Charlebourg et Limoilou, là. Tu sais, j'étais en plein centre-ville, là. Puis l'année passée, j'ai vu un raton laveur qui a passé de ma cour, genre, man, qui a traversé de la rue de l'autre bord, là. Lui, man, c'est sa routine, là. Il fait le tour des vidanges, là. Je l'ai déjà vu un dans le Vieux-Québec à 5 h le matin. Il s'est poussé ses plaines. Je passais en truck en arrière du Concorde. Ça, tu sais, c'est dû à l'urbanisation, tu sais. Ben oui. J'ai vu des cougars, man, au lac Mégantic. Un cougar au lac Mégantic, man, là, une quinzaine d'années, man. Le monde me prenait pour un fou, man. Puis à cette heure, man, là, tout le monde le sait qu'il y a des cougars là, dans les montagnes, là. Mais tu sais, c'est fou d'imaginer que l'animal, dans son milieu naturel, à cause de nous, il n'a plus les ressources pour pouvoir subsister. Donc, il est obligé de venir gratter nos restes aux abords de nos villes, ou même, comme tu dis, dans le cœur, mettons, dans un quartier, machin. Ben, ça aussi, bon, oui, comme tu dis, c'est l'urbanisation, mais est-ce que la chasse, ça aide pas aussi alors la chasse consciente, c'est vrai, mais est-ce que certains chasseurs contribuent pas aussi à la perte de certaines espèces, tu vois? Alors on va me dire l'inverse, on va me dire oui, mais il y a aussi des chasseurs qui contribuent à la sauvegarde de certaines espèces, notamment en régulant, mettons, parce que c'est sûr que ça a un impact. J'imagine s'il y a plus de chevreuils dans cette région, ben ça va tuer peut-être plus les petites plantes que le chevreuil va nourrir, etc. Puis ça va empêcher à d'autres animaux qui passent dans les mêmes secteurs que les chevreuils, ben, de se nourrir de la même plante qu'ils avaient besoin, etc. Donc tout ça, je comprends. Mais on peut pas, enfin, on est obligé d'opposer en fait le fait qu'il y ait quand même un certain nombre d'animaux, et ça fait beaucoup, qui sont tués chaque année par l'homme, la plupart pour le plaisir. Alors oui, comme tu dis, tu as les trophées, mais le simple fait de vouloir sortir, mettons, de dire, ah, tiens, cet après-midi, je vais prendre mon fusil et je vais aller voir, tu vois. Rien que ça c'est quand même prédateur, en fait, comme on dit. C'est quand même carnassier, dans le sens que, est-ce qu'on a besoin de la prédation encore? Est-ce que c'est encore logique et pertinent d'avoir cet instinct prédateur au jour d'aujourd'hui, avec ce qu'on est capable de faire, avec ce que l'humain serait capable d'évoluer, parce qu'on est censé évoluer à chaque fois? Est-ce que ça ferait pas partie de l'évolution? C'est une question. Est-ce que ça ferait pas partie de l'évolution de justement passer ce niveau, ce cap de la prédation, de dire, ben, on peut peut-être essayer de passer au-dessus. Alors attention, ça peut partir très loin. Hein. Peut-être je m'éloigne trop, tu vois, mais par exemple, tu as des hindous ou des bouddhistes, etc., qui, eux, arrivent à se nourrir uniquement avec l'énergie vitale qui nous entoure, etc. Wow. Tu vois, le mec ne chasse plus, le mec ne tue rien, tu vois. Le mec, ouais, mais il mange pareil. Là. Il dit qu'il se nourrit de soleil, mais il fait pas rien que ça. Là. Je te garantis qu'il mange. Là. De boire de l'eau. Parce que après, juste de l'eau, tu vas survivre 3 semaines. Ça, c'est des règles de base de survie. Là. C'est la règle de 3. Genre 3 minutes sans air, 3 jours sans eau, 3 semaines sans nourriture. Puis, tu sais, les grèves de la faim, là, t'en remarqueras, là, les gars, ils t'offrent pas bien longtemps. Là. Il a beau essayer de se nourrir de l'énergie qu'il veut, là. Ben, l'organisme en a besoin, là. Après, c'est eux qui le disent, donc il n'y a peut-être pas forcément. Là, ça, c'est l'ésotérisme, là. Mais il y a des gens. Avec tous les gourous, pis tout qu'il y a, man. Ah, mais je me suis guéri du cancer, pis ci, pis ça, man. Là, pour ce que tu disais, tu sais, en même temps, tu sais, veut pas, la nature va toujours aller rechercher son équilibre. Fait que, tu sais, comme tu dis, on est omnivore. Fait que si on se dit qu'on va évoluer puis trouver des nouvelles méthodes pour manger, tu sais, si on se penche vers le 100% vegan, ben on n'est pas mieux parce que justement, tu sais, il faut défricher pour pouvoir fournir à la demande, il va falloir scraper l'habitat des animaux. Si on veut manger de la viande, mais qu'il y a personne qui veut justement se rapprocher de l'animal, autant que d'aller le chasser puis de le tuer, de le débiter toi-même, puis de le manger, puis de faire toutes les étapes pour avoir vraiment la vraie vérité de ce que c'est de manger de la viande, tu sais, ben là, tu es obligé d'aller vers les industries de tuerie de masse, tu sais, toutes les gros champs de vaches là, qui se font tuer à la chaîne, puis tout. Puis ça, c'est complètement dégueulasse. Mais tu sais, il faut trouver une balance là-dedans. Là. Puis ouais, tu sais, il y a l'urbanisation, mais il y a aussi, tu sais, la surconsommation. Puis ça, c'est un énorme problème. On dirait que le plus gros problème, c'est le gaspillage. Oui, c'est ça, mais tu sais, c'est que là, on est rendu... Cette industrie-là, genre... On est rendu à s'attaquer aux chasseurs parce que, justement, c'est devenu tellement gros dans tout
le reste, que là, on est rendu dans le bas de l'échelle, au gars qui va chasser. Mais il y a des petits éleveurs, on peut élever des lapins, élever des poules, des enfants de même, mais quand on va vraiment dans la chasse, quand tu es rendu au débat où ce qu'on est là, c'est parce que vraiment tout le reste merde en dessous, là, le gaspillage, la surconsommation, la pollution, l'urbanisation, le fait qu'on ne fait pas attention, que tu vas te promener dans le bois, si tu trouves toutes les marques en plastique là, à terre, il y a un énorme problème général. Bon, vas-y. T'sais, moi, je fume, puis je lâche même pas un botch dans le bois, man. Je l'éteins, man, puis je le mets dans mes poches, man. Ouais, je fais pareil. Je fais pareil. Donc, dans le fond, je te suis quand tu dis que c'est comme un faux débat, en fait. Je suis tout à fait d'accord. C'est juste parce que je trouve que c'est important, en fait, d'avoir ce genre de sujet. Justement aussi pour démontrer, en fait, que des fois, avoir certains avis tranchés dans certaines situations, c'est pas forcément pertinent quand il y a, tu sais, je veux dire, quand c'est comme l'arbre qui cache la forêt, je veux dire, de s'en prendre, entre guillemets, aux chasseurs. Est-ce que ça a un réel sens quand les vrais tueurs et prédateurs, c'est les entreprises qui tuent en masse, en masse, en masse, en masse, en masse, et ça n'empêche pas les gens au niveau conscience, etc., d'aller dans leur magasin, acheter leurs morceaux de viande, etc., comme d'habitude, en fait, en barquette. En fait, quand tu imagines, c'est bien plus gore et bien plus trash que d'aller chasser une bête. Quand tu vois que tu vas ouvrir ton panier et c'est rempli de morceaux de viande un peu découpés à droite, à gauche, la façon dont l'animal il est mort, la façon dont c'est bien pire que la chasse à courre, par exemple. Même si la chasse à courre en tant que telle, tu pourrais dire, ok, je peux comprendre que ça peut choquer certaines personnes parce qu'il y a un aspect, il y a un côté, l'animal va être plus stressé, va avoir peur, etc. Mais je veux dire, comme tu l'as dit tout à l'heure avec les prédateurs, je veux dire, un loup, quand des loups vont traquer une bête, la bête, elle va avoir peur parce que les loups, ils vont peut-être mettre un certain temps, ça va, je veux dire, ouais. C'est vrai que c'est un faux débat. C'est vrai que c'est un faux débat. Je pense que si tu veux vraiment être pertinent dans le véganisme, il faut que tu fasses ton potager, tu fais pousser tes propres légumes, parce que sinon, sur le commercial, il y a des pesticides. Le soya, moi, je trouve que c'est la plus grosse joke de l'humanité, étant donné que la plus grosse majorité de production de soya au monde est modifié génétiquement. Ça prend une quantité industrielle de soya, là, man, là, pour faire du lait de soya. Tout, c'est ridicule, là, le tofu. Il est modifié génétiquement. Tu sais, c'est la pire affaire dégueulasse que tu peux pas manger, là, Chris. Si tu veux vraiment être vegan, premièrement, là, tu t'adaptes à ta position dans le monde. Fait que tu t'arranges pour trouver qu'est-ce qui est saisonnier à chaque saison d'où ce que t'es, puis tu manges ça, calice, là, tu te fais ta petite élevage. Mais là, tu vas avoir une carence. C'est sûr que les fèves, ça pousse quand même bien l'été. Ça concentre une quantité de fèves, man, pour aller chercher au moins des protéines par rapport aux légumineuses. Tout, c'est toute une diète, là, sans joke, là, le végétarisme puis le vegan. Là, man, là, si tu vas aller chercher tous les aliments et les minéraux que tu as besoin. Là. Moi, ma mère m'a tout le temps dit, man, ce qui est le meilleur pour la santé, elle dit, c'est une alimentation variée. Il faut que tu manges de tout. C'est ça. C'est pour ça que je te dis que, tu sais, au pire, peut-être pas pour les vegans, mais moi, dans l'autosuffisance, j'aurais les deux. J'aurais le potager puis j'aurais l'élevage de poules de lapin. Moi, c'est vers là que je veux m'en aller aussi. En plus, moi, j'ai la chasse, man, mon but, moi, moi, je trouve que en tant que quelqu'un socialement responsable, je veux me détacher de toute cette industrie-là le plus possible. Genre, moi, je vais aller chercher mes cartes de trappage, là, puis mon cours de trappeur, puis je vais peut-être pogner la chasse à l'arc éventuellement aussi. Ça, j'aimerais bien ça. J'aime pas les fusils, les armes à feu, mais peut-être que ce serait pratique de le savoir, mais juste pour les connaissances. Mais le trappage, tu vas rester bête parce que tu peux pas trapper les grosses bêtes, genre là, les orignales, les chevreux, ces affaires-là, les chevreuils, tu peux pas trapper genre ces animaux-là. Mais tu peux trapper des plus petits animaux, mais la plupart des animaux qui sont pertinents pour la trappe, c'est tous des animaux à fourrure. Puis on s'entend, man, que t'as pas envie de manger du pécan. Là. Un pécan, man, c'est une espèce de charognard. C'est comme l'ours, man. C'est de la viande qu'il faut que tu manges, man, bien cuit. Là. Oui, je sais. À cause des parasites et ces affaires-là. Là. Je sais tout ça. T'es mieux de manger un ours, mais là, tu sais, commencer à attraper un ours, man. La trappe, c'est de quoi j'ai bien la misère. Je trouve ça cool, pareil, tu sais, la trappe, tu sais, tout le fait de ta run, tout. Mais en réalité, c'est surtout pour des bêtes à fourrure que la trappe se fait.
Je sais, c'est pour ça que je veux le faire et tout. En même temps, c'est peut-être pour ça que je parlais de tir à l'arc aussi. Mais la trappe pour les animaux à fourrure, mais pour la survie aussi, surtout. Puis pour t'as Canada Goose qui va être acheteur, là. Eux autres, ils ramassent des fourrures de coyotes, ils ramassent des fourrures d'un peu n'importe quoi. Ma propre survie personnelle. Ma propre survie personnelle. Si je décourage du système, là, je veux taler ma propre comme c'est là, man, là, tu peux trapper le lièvre, là. Tous les Québécois, on a le droit, là, tu sais, ça te prend juste ton cours de chasseur, man, pour acheter un permis, là, de chasse au petit gibier, là. Puis je suis même pas sûr que tu as besoin du cours de chasse pour acheter ton permis de chasse au petit gibier. Puis tu peux poser des collets, man, puis ramasser du lièvre, man, au collet, genre, puis de la perdrix. Mais si je pouvais rebondir, parce que c'est vrai que ce que j'ai voulu sous-entendre, mais je me suis pas fait exprimer là-dessus tout à l'heure, c'était sur le fait que aussi la chasse, suivant la culture et la nation dans laquelle tu es, ça change énormément, parce que on sent, par exemple, on voit de ce que j'ai pour avoir vu, par exemple, notamment deux cultures différentes, à savoir les Français et les Québécois, même si on peut dire qu'il y a des similitudes, mais dans la chasse, je ne pense pas, parce que les Français, ils n'ont pas cette espèce de savoir-faire et de traditionnalisme mixé en fait entre les explorateurs français et les Amérindiens en fait. Ce que vous avez et ce qui je trouve en fait fait une différence dans la façon d'aborder la chasse et dans la façon dont on va transmettre les valeurs entre guillemets de la chasse entre chasseurs, etc., entre générations. Ça n'a rien à voir en fait, puisque de mes expériences, j'ai plus l'impression que c'était un loisir style bah tiens je vais aller faire du ping-pong, ah bah tiens je vais aller à la chasse avec mes potes samedi en France, alors qu'ici c'est plus un art. Ça ressemble encore à de l'art parce que tu as beaucoup de gens encore qui pratiquent à l'arc, tu as beaucoup de gens encore qui vont pratiquer au flair, au pas, etc., aux traces. Ce que les chasseurs français ont moins en capacité. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de chasseurs français qui ont cette capacité et qu'il n'y en a pas qui se mettent à faire ça, etc., mais c'est moins traditionnel. C'est moins quelque chose qui est inscrit entre guillemets dans l'ADN en fait. Ou alors ça s'est perdu. Ça a dû l'être à un moment donné en France et ça s'est perdu. Ce qui s'est pas encore perdu ici. Alors ce serait pour conclure entre guillemets, sauf si vous avez encore des choses à rebondir, mais je trouvais que c'était une bonne façon. J'aime bien revenir là-dessus en fait régulièrement dans mes conclusions, de dire qu'il y a encore cette sagesse amérindienne. J'ai l'impression dans certains discours que j'entends ici, tu vois, cette sagesse encore de dire attends mais d'accord, j'aime chasser, mais ce que j'aime, c'est avant tout le plaisir d'avoir une recherche de sensations, en fait. Alors ça, c'est tout à fait comprenable, mais si en plus, tu ne tues pas juste pour tuer, que tu choisis tes bêtes, que tu prends ton temps, entre guillemets, et que tu vas ne pas gaspiller, que tu vas partager la viande, etc., moi, je vois pas de problème, en fait. Je vois pas de problème en soi. Moi non plus. Puis je trouve que c'est une belle initiative, tu sais. Puis pour conclure, je vais citer, aux États-Unis, ils ont eu des problèmes genre de sangliers. OK, tu sais, le sanglier s'est répandu, tout, puis c'est vraiment un fléau, là, tu sais, ici au Canada, genre, si on voit un sanglier, genre, lousse dans le bois, là, dehors, de pas te tirer dessus, genre, ben, tu sais, la consigne, c'est de pas te tirer dessus, puis de téléphoner les gardes-chasse tout de suite, genre, pour que les autres puissent recenser, voir s'il y en a d'autres, des affaires de même, pour vraiment éviter d'avoir le fléau qu'on a aux États-Unis, là. Puis, tu sais, ça peuple. Pour le monde qui ne savent pas, là, un sanglier, là, ça peuple autant qu'un lapin. L'expression peupler comme un lapin, là, ben, ça s'applique aussi aux sangliers, puis ils n'ont pas de prédateurs naturels. Ben, c'est eux autres, le prédateur, c'est violent, tabarnak. Puis c'est ça, ça fait que s'il n'y a pas d'animaux, rien, genre, c'est que ça peuple, ça ravage les cultures, genre, tout. C'est vraiment un énorme fléau là, dans le sud des États-Unis. Puis la plupart des gars, ce qu'ils font, c'est que tant qu'ils abattent des sangliers, genre, il y a à certaines places, genre, ils les donnent aux organismes des pauvres, genre, pour nourrir les soupes populaires, ces affaires-là. C'est que, ils vont leur emmener des sangliers, genre, qui ont abattu. Mais là, les véganes vont capoter, genre, parce que tant qu'ils débarquent là, c'est le troupeau complet, là, qui abattent. Tu sais, ils abattent pas juste une bête, il a choisi. Non, c'est vraiment un problème. Là. Ça ravage les récoltes, ça scrape tout, ça s'attaque à nous autres. Là. Tant que ça décide, ça garde, c'est sur son territoire, pis tout. Là. Ça fait des méchants dommages, là, un groin, c'est aiguisé comme des lames de rasoir. Mais ouais, c'est ça. Mais au moins aux États-Unis, comme je dis, la plupart donnent la viande aux organismes des pauvres. Bon, on va s'entendre, aux États-Unis, il n'y a pas grand-chose pour les pauvres. Non, c'est vrai.
C'est que ça, c'est la seule note que vous allez m'entendre dire, c'est les États-Unis. Parce que je suis pas très américain. Ouais. Ben, écoutez, ben, c'est parfait, les mecs. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Puis je remercie à tous de nous avoir écoutés. Et je dis à bientôt. Donc, salut Jonas, salut Mathieu, puis à bientôt. Salut, à la prochaine. Salut les gars.